asalaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte di sant buur yàlla borom asamaan suuf di kaat fi seen jataay Sénégal ca kanam Sénégal ca kanam wala sunu réew mi ni ñu koy xalaatalee xool yi ko gàllankoor si fànn yëpp jëm leen di saafara ngir réew mi suqaliku réew mi taxaw réew mi yegg ñun ñëpp fa ñu bëgg mu yegg Sénégal réew la moo xam ne suñu borom di borom asamaan suuf da koo beral loxo ndax ñun dara manqué wuñu te dara jombuñu ñun suñu borom dafa def ni suñu réew mi réew mu naat la am nañ géej am nañ ay dex am nañ ay déeg am nañ ay communes ci biir ndox mi am nañ communes ci biir suuf si am nañ suuf su nangu am nañ jant am nañ li ëpp solo mooy ay nit yu am xel xel rek koom la saa yu nit jëlee xelam daas ko nàmm ko sotti ko xelli ko bës ko nàccal ko xel moom da koy jural yiw yoo xam ni njottam mu ne si woon a yegg sax lu tax na ñun Sénégal ñu am yooyu yëpp waaye ba léegi suñu réew mi ñun lijjanteeguñu ba bëgg si fànn yu bëri dëkkuwaay dem ak ñëw mbay napp sàmm ñun lijjanteeguñu ba kontaan jàng ak jàngale wér-gu-yaram lijjanteeguñu ba kontaan jigéen ñi mag ñi ndaw ñi yooyu yëpp dañ leen war a indili saafara lan mooy saafara si bés bu ne dañuy ami gan yoo xam ni dañ fiy dikk ngir loolu ñu yëy si yàbbi tey nag dañoo am ñaari gan yoo xam ni ñoom ñaar ñëpp ay tubaab lañ yoo xam ne kenn ki tubaabu France la tugal keneen ki di tubaabu Amérique comme on le dit souvent nous sommes là, cette émission est là pour vocation de travailler à faire venir des gens, des Sénégalais, des Africains, des gens du monde qui sont là pour essentiellement discuter autour de deux problématiques. Pourquoi notre pays n'est pas encore développé et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce développement soit une réalité dans les plus brefs délais afin que tout le monde puisse en tirer profit. Nous recevons des personnalités du monde entier et aujourd'hui, c'est le cas parce que nous avons avec nous Jean-Pierre Souillard. Jean-Pierre Souillard, c'est lui qui a écrit cet ouvrage qui s'appelle Schéma universel et formule de l'univers. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui le professeur Samir Richard Moussalli. Samir Richard Moussalli is an American academic. He's a dean. He's a dean of a college. He an Alabaman, and he's here to teach at the center here in West Foire, the Center of Programme Management and Portefeuille. Jean-Pierre Souillard, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Professor Samir Moussalli, thanks for visiting us and welcome. Thank you very much for your invitation. Professor, how do you like to introduce yourself? Well, very briefly, I've been at Huntington College since 1990. I'm the dean of the business school there. I have a variety of affiliation with different schools and universities across the U.S. and Europe, the University of Maryland, Indiana Institute of Technology, the European Business School, the Swiss Business School. I believe what we call a practical professor. I like to get things done. moom nee na fële ci Alabama benn dëkk bu nekk fële ci Amérique moom dafay jàngale waaye 1990 ba léegi moom njiit la fa si wàllum yi ñuy woowee business maanaam daal jëflante jënd ak jaay ak yooyu ñuy jàngale si l'école tubaab yi moom nag nee na seen daara jooju ñoom dañuy jëflante ak àdduna bi yépp te moom mii dafa gëm ne jàngalekat dafa war a doon koo xam ne moom dafay indi lu ñu mën a gis du doon waxkat rek. So Professor Moussalli, what you doing here in Senegal? Well, it's not that long of a story. I had the pleasure of meeting my good friend Professor C in Lille. I was there at a conference, at a schema conference, reviewing PhD works for students. We met. I found out that he was from Senegal. He invited me to come and give a presentation on quantitative methods and research. And our conversations, as well as our friendship, evolved from a basic seminar
to what we can do together as partners to help the country, to help the youth of this country, to help the future generation of this country. moom nee na li ko fi indi dafa taseek fële ca Lille ca réew tugal professeur Hamdou Rabi Sy bokk fii moom sanc centre boobu nga xam ne fii ci Ouest Foire lañ fay jàngale rek mooy lu ñuy fexe ba ay tëralin jàppandi ñoom ñaar daal bi ñu waxtaanee ñu gis ne que bokk nañ gis-gis ci lan la ñu war a def ngir sunu réew yi gën a mën a jëm kanam ci wàllu xam-xam moom ñu woo ko fii ngir mu ñëw ngir jàngale moom it li mu xam-xam bi nga xam ni am na ko bokk ko ak ñëpp. So Professor Moussa Ly, you say that you want to be a practical man, not just a theoretical professor. So how do you apply this to this situation? Well, the first thing, I think a good professor has to be a good student. And being a good student meaning listening and learning from people. You cannot give advice if you don't listen first. So this is my first trip to Senegal. There's a lot that I do not know about Senegal. Over the past few weeks, few months, I've read a lot about the country. I have a better understanding, obviously, from what I had before, but there's still a lot to learn. It's going to take more than one trip to understand the unique circumstances of the country. moom nee na nit pour nga doon jàngalekat bu mët da ngay doon tamit ndongo bu mët mooy koo xam ne da ngay mën a déglu te déglu jooju moom mooy tax ba yow ngay yokku moom mi ngi soog a dikk ci suñ réew mi kon nag bokk na ci li nga xam ni taxawaayam lay nekk mu déglu ngir jàng te wóor na ko ni dina soxla lu ëpp benn yoon rek bu muy dikk fii ci réew mi pour gën a xam ñun ñooy ñan ak nan lay liggéey ak ñun. So what your work will be in terms of practical, I'll say, practical things? Well, what's important is a combination of theory and practical applications. One cannot move towards practical applications if that person does not have a good understanding of the theory. And likewise, too much theory is not helpful if there's not a practical dimension. Understanding the environment here, understanding how to apply it is very, very important. And this is what this first trip is all about. What applies to Dakar, the capital, may not necessarily apply to remote areas. If we are going to teach courses in leadership, for instance, how do we apply this not just to people studying in the capital, but all across the country? Is that working with the local community? Is that working with local government officials? Is this developing council? One has to investigate that. And once again, this first trip is about learning how to do it. I do not have the solution. I'm learning how to do it. nee na boo dam ko laaj moom sagam nee na ne buggul nekk rek koo xam ne jàngalekat buy wax rek moom jàngalekat buy jëf la buggu doon ma ne ko loolu nag moom ci suñ réew mi li ko fi indi loolu lan lay wund mu ne ma li wér te wóor mooy ne que nit li ngay jëf tamit dañ koo war a wax ba doppi waaye li ñu war a moytu mooy wax ju bari joo xam ni dafay ëpp jëf wax joo xam ni dafay suul jëf te ndakaaru mën na ute ak yeneen dëkku réew mi yeneen gox-goxaat yi léegi moom ñëw fii ngir jàng réew mi moom mooy lan moom loolu da ko soxal lool. So Professor Moussa Ly, now are you working on a project that you want to implement here, or what's the... Well, we are working on several projects, quite frankly, and it's evolving. Until we have a good understanding of the environment, we're not going to know exactly where we're headed. It's a work in progress. We started with the seminars, my participation and involvement with the center, but this has evolved towards the possible creation of an African university. Senegal has a long
rich reputation in diplomacy, in intellectual thoughts, in many different things. And I think such a university, a virtual university that is based in Dakar but is not just for Senegal, for the region, I think would be very, very important. We're very fortunate to have an outstanding team. Professor Humda Rabisi, Professor Dahaba, Dr. Tunkara himself. This team is going to make it possible for us to do things that individually could not be done. dama ko laaj moom léegi nag yii mu wax nii yëpp am na solo waaye nag léegi moom lan moo ko indi ci réew mi lan la fiy def ndax ñëwul noonu rek pour promenade mu ne ma ñoom dañoo am ay yu bëri yoo xam ne bëgg nañ ko jëmmal fii ci réew mi waaye bokk na ci ñu sanc fi benn daara ju kawe joo xam ne ci wàllu xarala yu bees yi lay sukkandiku li ñu woowee daal université africaine virtuelle léegi daara jooju dañ koy sanc fii ci Ndakaaru ci Sénégal waaye dañoo bëgg Afrique yëpp réew yi ñu wër yëpp mën see jariñu te moom dafa jàpp ne que li muy def nii dafa am ñu mu ci àndal ñu mel ni ñoom professeur Hamdou Rabisi ñoom professeur Dahaba ñooñu tey am nañ taxawaay boo xam ne tëralin boobu ñu amal fi benn daara ju mag daara ju kawe joo xam ne ci wàllu xarala yu bees rek lañ koy teg nga xam ne yow mun nga nekk fële ca Ziguinchor daara ji nekk fii ci Dakar waaye yow sa ordinateur ak internet rek ngay soxla pour jàng mun nga nekk ci Mali wala Gambie wala Guinée Bissau wala Botswana wala yaa mu xam foo mënti nekk yow mun nga fa nekk ba pare di jàng boo xam ni jàng bu mucc ayib la. So this project of an African virtual university, how do you see its implementation? Is it going to be something that you focus on in order to make the other projects done, or is it just like the core thing of the whole project? I think it's the latter. We are envisioning at this point 3 different schools: a school of business, a school of leadership, and a school of diplomacy. We do have the expertise and experience in the first 2. We're going to have to rely on an expert for the third one, and I think we've identified an expert already to help us with this. What we'd like to do is something a little bit different and a little unusual. I'm very fortunate to have been granted an audience by the Minister of Higher Education, and certainly this will be discussed during that particular audience. But what I would like is a group of faculty that is comprised of local professors from Senegal and some from the rest of the world, a ratio, 25-75, that can be evolving. That's going to be one thing that differentiates our institutions from others. At the same time, what we'd like to do also is go to where the need is. Not everyone can come to us. So basically, we would take our university all over the country. léegi dama ko ni moom xalaat boobu ñu am pour sanc fii daara ju kawe joo xam ne ci xarala yu bees lay jaar foo mënti nekk rek ci àdduna bi yow mën nga ci jàng nan la mbir moomu ndax loolu moom mooy li nekk ci xolu ñoom li ñu bëgg def yëpp mu ne ma loolu la ndax ci daara jooju ñetti mbir lañ fa bëgg def li ñuy woowee business moom mooy jënd ak jaay jëflante leadership maanaam daal njiit nan lay amee taxawaay bu wér ak diplomatie maanaam daal jëflante ak àdduna te ñoom dañoo am yéene niñ koy doxalee mu wuute ak lu mës a am wuute bi mooy dañuy fexe ba ñi fay jàngale doon ñenn ñi fii la ñuy bàyyeekoo fii la ñuy soxeekoo ci réew mi waaye ñeneen ñi ci àdduna bi la ñuy jógee ñu mel ni moom mi ñoom professeur Tanaka ñoom professeur Mansour Khan ñoo ñëpp nga xam ne ay kàngam lañ nekk ci àdduna bi te waa centre ñoom professeur Hamdou Rabisi bi di leen fi indi saa su ne ñoo ñëpp bokk ci mbir mi su ko defee
foo mënti nekk yow si àdduna wala si Afrique wala si biir Sénégal yow di nga mën a jot si xam-xam boobu te du soxla sax yow ngay jóge fa nga nekk nga nekk Koumpentoum wala nga nekk Kaparan wala nga nekk Pire gu rëy moo si yem yow daal boo amee ordinateur ak internet rek xam-xam bi ñoom ñii di joxe nga xam ñoom àdduna bi yëpp dañ fay dem ñoom xam-xam boobu di nga si mën a jot si li mucc ayib. so te it maa ngi fàttali wax na ni it ne moom ak ministre bi nga xam ne moom moo yor wàllum njàng mu kawe mi dañoo war a taje su ko defee ñu xool mbir mi nan lañ koy tëralee. so Professor Moussa Ly, are you working with the government or any type of organization to make it happen? Well, we hope to be working with the government. That's why we have a meeting scheduled with His Excellency, the Minister of Higher Education. This meeting is going to be instrumental in knowing whether we can rely on the government, and if so, what kind of partnership can we expect with the government. So when do you think that this project will take place? Well, if the Minister gives us the green light, we can move very, very quickly. I received assurances from the person we have in mind for our third school that he's ready to move forward, so I would say October. Dama ko laaj ñoom mbir mi nag kañ lañ jaakaar ni si lay war a door mu ne ñoom daal bu fekkee ministre bi moom jox na leen ne leen aywa mën ngeen dem te yëpp daal jàppandi na ñoom fi rek weeru octobre bii di ñëw ñoom dinañ ko ubbi. So how many students do you think that the project will involve? That I do not know. Okay. I do not know. We have to decide whether it's going to be at a PhD level, master's level, undergraduate level, whether we will have partnerships with the Virtual University of Senegal. I had the pleasure of meeting the director yesterday. Yeah. We had an excellent exchange. The structure itself of the entity, how are we going to market this? Can we rely on the government to send us civil servants? Are we going to reach out to neighboring countries and recruit? It's too early for that. Now, what we're trying to do is build the foundation, Okay. make sure we have a solid foundation. How much money will be invested? I do not know at this point. It Okay. also depends on the structure itself. The advantage of a virtual university is there's not that much money that Yeah. needs to be invested. It's not rock, Yeah. brick and mortar. Yeah. dama ko laaj moom mbir mi ñaata étudiants ñoom ñoo si nar a jàng mu ne fi mu toll nii xamaguñu ndax ñu ngi koy tëgg ba léegi di ko togg mbir mi yekkaguñ ko ñaata xaalis it lañ ciy def mu ne ma loolu it day maanaam daal mi ngi aju si ñoom nan lañ war a tëralee mbir mi ginnaaw bi ñu waxtaanee ak ministre yi ba noppi ma ni ko nag mu ne ma waaw xam nga defar université boo xam ne moom foo toll rek jàng loolu soxlawul xaalis bu bëri amaana li muy soxla rek mooy bâtiment bi muy nekk ak ñuy jàngale su ko defee yow foo mënti nekk si àdduna bi yow yaay am sa ordinateur ak sa connexion internet pour nga mën si jàng. So we'll come back to you so that you give us the messages that you want people to understand. But before that, what practical articulation do you make between this project and the development of our country? Well, you know, if you look at some of the most successful companies around the world, they plan for the future. What you do is you plan today for what you're going to get back in 20, 25 years. This is exactly, in my opinion, what needs to be done in academia. Academia, unfortunately, sometimes always falls behind. People in academia do not necessarily have a business mindset. I'm very fortunate to have a team of friends here who are entrepreneurs. And I think if the government does make that investment today, 20, 25 years from now, the new generation is going to be above and beyond. dama ko laaj moom nag ban dégg-dégg la am si lii seen daara ji ñu bëgg tëral fii njariñ li muy am ngir suñu réew jëm kanam mu ne ma boo xoolee këru liggéeykaay yi gën a mag si àdduna wala réew yi nga xam ne ñoo gën a taxaw ñoom li ñu def mooy jàngat fi ñu toll tey nan fan lañ ko yóbbu ba ñaar fukki at ak juróom si kanam
mu am leneen lu mu jur loo xam ne dina jariñ ñëpp muy këru liggéeykaay yu mag ci àdduna réew yi gën a mag ñoom noonu la ñuy doxalee. lii it daara yi ñu bëgg sanc ñoom ci loolu lañ koy dëxëñ maanaam Sénégal tey ak Afrique yëpp dañ siy mën jëriñoo fileeg ñaar fukki at ak juróom ndax dañ fay tàggat ay dongo yoo xam ne ñoom bu ñu génnee ñooy ñi nar a yor réew mi ñi nar a yor Afrique ci yorin boo xam ni moom moo gën ci ñun suñu suqaliku ndax gone yi ñuy tàggat tey ñoom ñooy ñëw ëllëg di jiite te bu ñu leen tàggatee nu mu waree tàggat leen ci li ñuy woowee business bi muy wax leadership ak diplomatie maanaam daal ñett yooyu bu ñu leen ci tàggatee bu baax ñooñu dañ mën a am taxawaay bu baax ngir yóbbu réew yi ca kanam. Jean-Pierre Souillard, vous, dans votre théorie, on voit que vous faites mention au masque africain. Quel est le rapport entre le masque africain et votre schéma universel? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on constate que les civilisations antérieures ont toujours cherché à comprendre un petit peu ce que c'était que cet univers, pourquoi on était là, pourquoi on meurt, où est-ce qu'on se retrouve, comment ça marche, etc. Vous avez les Chinois qui ont trouvé donc le yin et le yang, vous savez, et c'est vrai qu'ils ont trouvé le fonctionnement. C'est le yin et le yang, c'est une façon de parler du schéma universel. Principe le masculin, yin, féminin. le yang, voilà, le yin, le yang, et les deux, le souffle donnant la vie. C'est incroyable. Les Égyptiens, c'est Neheb et Djet, et le temps qui est donné par Neheb et Djet. Djet, c'est les constructions, et le Neheb, c'est le cyclique. Et donc, le temps est formé par Djet et Neheb. Donc ça, c'est également le schéma universel. Mais il y a aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les civilisations africaines et ailleurs, on retrouve des choses extraordinaires. Par exemple, les masques. Vous avez des masques avec un oiseau sur la tête. Mais c'est la représentation africaine des nombres complexes. C'est incroyable. Vous avez le masque, c'est la partie réelle, et l'oiseau qui est la partie imaginaire qui est là. Et lorsque le masque meurt, l'oiseau s'envole. Il s'envole. Donc en fait, l'oiseau, c'est sa conscience, c'est son esprit, etc. C'est comme quand le corps meurt, l'âme s'en va. Et donc on le trouve dans des masques africains qu'on trouve partout. Est-ce que par exemple dans un livre comme le Coran, vous avez essayé de voir en quoi le schéma universel était aussi dedans? Non. J'ai pas été jusque là pour l'instant parce que j'ai voulu que cette démonstration, que ce livre, c'est une démonstration, c'est une structure et cette structure sert au développement personnel de chacun. Donc un chrétien va trouver quelque chose, un musulman va trouver quelque chose, un israélite va trouver quelque chose. Je veux dire que je reste, mais je sers à tout le monde, quoi. Je sers à tout le monde, c'est ça le truc. Alors, on ne peut pas parler de Jean-Pierre Souillard sans Liliane. Oui, bien sûr. Il faut dire que Liliane, qui est ma femme, qui m'a beaucoup aidé, et aussi dans notre relationnel, qui m'a fait rencontrer le plaisir de vous rencontrer. Il faut parler de Monsieur Rico, qui nous a mis en relation, quoi, oui. Avec d'autres personnes également, d'ailleurs. Et tous ces gens sont à remercier. À remercier pour cette rencontre très 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 heureuse, quoi. Alors vous avez écrit cet ouvrage qui s'appelle Schéma universel et formule de l'univers. Schéma universel et formule de l'univers. Avant tout, vous êtes français, c'est ça? Voilà, je suis français du nord de la France et j'ai fait des études d'ingénieur. Lille, oui. J'ai fait des études d'ingénieur en travaux publics. Et puis ensuite, toute ma carrière s'est déroulée en Afrique, Comores, Madagascar, dans le contrôle de travaux routiers. Et vous savez qu'on ne peut pas vivre aussi longtemps en Afrique sans être imprégné de ce mysticisme africain qui est très connu. Et donc en fait, ce livre, c'est le résultat de cette base mathématique et de ce mysticisme africain. Oui. Voilà. Alors, quand vous dites
Vous êtes en Afrique depuis combien de temps, vous dites? 48 ans, j'ai fait toute ma carrière depuis 70, oui. Ah oui, ça c'est... Ouais. Vous connaissez bien l'Afrique. C'est-à-dire et le Sénégal, vous résidez au Sénégal? Je réside une grande partie du temps au Sénégal. J'ai travaillé en l'an 2000. J'ai fait le renforcement de Dakar-Thiès, Diamna Dias, Saint-Louis-Rosbetio, Fatick Kaolack, Kaolack 40, Kaffrine Baké. Tout ça, c'est pour moi, c'est les routes. Les routes. Ouais, vous avez fait ça à titre privé? Non, c'est du contrôle de travaux. C'est-à-dire que quand il y a un financement international par la Banque mondiale ou l'Union européenne, il y a un bureau d'études qui contrôle l'entreprise. Donc j'ai contrôlé Colas, CSE et puis Jean Lefebvre. En tant que bureau d'études? En tant que bureau d'études pour le suivi technique et financier du projet. Très bien. Et je suis revenu en l'an 2000 pour faire l'étude de Kolda, Diana Malari, RN22, de la route, voilà. Vous connaissez donc, bien ça. Parce que là, pourquoi c'est intéressant? Parce que vous connaissez mieux ces routes-là que beaucoup de Sénégalais qui ne les ont jamais faites. Ça, c'est clair. Alors, le schéma universel, c'est quoi? Le schéma universel, c'est le schéma que l'on utilise tous les jours sans le savoir. Et comment on le découvre? On le découvre en regardant la nature, en retournant vers la nature et en regardant un peu, bien sûr, l'univers, puisque finalement, sur Terre, nous sommes que des microbes sur Terre. Vous savez, quand vous décollez en avion, vous regardez par le hublot, au bout de 30 secondes, vous voyez plus les êtres humains. Hein. C'est fini. Hein. Donc, on est des microbes. Il ne faut pas croire que nous influençons l'univers. Là, c'est les gens prétentieux, faut surtout qu'ils s'arrêtent. Donc, en fait, c'est l'univers qui nous influence. Hein. Et en fait, on est ce que j'appelle des échantillons de l'univers. Mais l'être humain a développé aujourd'hui des armes phénoménales qui peuvent faire disparaître toute trace de vie sur Terre, par exemple. Ah bah oui, ça il est capable de... Donc ça c'est une influence. Ça oui, c'est une influence, mais négative. Oui. Hein. Moi j'essaie de parler de choses positives. Alors maintenant, rendez ça beaucoup plus factuel. Quand vous dites le schéma universel, c'est quelque chose que nous utilisons tous les jours. Oui. Comment l'utilisons? Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais l'univers fonctionne avec 4 forces fondamentales, uniquement 4 forces. Et on s'aperçoit que ces forces-là, la gravitation, le magnétisme, les forces nucléaires fortes, les forces nucléaires faibles, tout ça, ce sont des forces qui sont invisibles. Donc on s'aperçoit, la gravitation, c'est ça. Voilà, ça c'est la gravitation. C'est l'attraction que la Terre exerce sur les objets matériels. Mais c'est invisible. C'est invisible. Donc on s'aperçoit que l'invisible a une part importante dans le fonctionnement. Puisque, en fait, on s'aperçoit, donc pour résumer, c'est qu'on a toujours 2 éléments concrets, semblables mais différents, et le troisième, il est invisible, il relie les deux. Par exemple, la gravitation relie le Soleil et la Terre. Hein, le magnétisme, vous avez le plus magnétique, vous avez le moins, et entre les deux, vous avez le champ magnétique. Hein. Donc, en fait, vous vous apercevez que le schéma universel, en fait, c'est ça, on le retrouve partout. Et alors, donc, quand on fait une hypothèse, bien sûr, il faut trouver dans la nature la preuve. Et j'ai trouvé cette preuve, qui est, en fin de compte, la représentation graphique de la molécule d'eau. La molécule d'eau, H2O. H2O. H2 et O. 2H et O. 2H et O. Et le O est relié H comme ça. H2O. Schéma universel. 2 éléments semblables mais différents. Parce que liaison à gauche, liaison à droite. Et ici le O qui est le symbole de l'invisible. Wow. Voyez-vous? Parce que l'eau n'est pas invisible, il symbolise. Il symbolise, voilà. En fait, il faut, si vous voulez, la démarche est aussi philosophique. Il y a une base mathématique, maths, physique, chimie, mais je regarde, j'interprète les formules mathématiques de façon philosophique. En fait, ce livre-là, c'est un livre philosophique. Oui. Mais vous allez trouver plein de formules dedans, parce que ces formules-là, qui sont dans le livre, sont interprétées de façon philosophique. Il faut bien comprendre une chose. L'univers est mathématique. Hein. Les mathématiques, c'est
le langage de l'univers. Et donc, si on veut comprendre l'univers, il faut bien aller passer par les mathématiques. Mais par contre, interpréter de façon philosophique. Alors, vous dites, vous, que le schéma universel, c'est en fait deux choses semblables, mais qui sont différentes. Par exemple, mes deux oreilles sont semblables, mais sont différentes, parce qu'il y a une oreille gauche et une oreille droite. Voilà. Mes deux yeux sont semblables, mais différents. Mes deux pieds sont semblables, mais différents. Oui. Mes deux mains sont semblables, mais différents. Le cœur a deux parties qui sont semblables, mais différentes. Le cerveau a deux parties qui sont semblables, mais différentes. Etc. Et finalement, il y a quelque chose d'invisible qui relie les deux. Par exemple, ce que j'ai lu dans le bouquin, c'est que vous avez les oreilles qui sont semblables mais différentes et qui sont reliées par quelque chose qui est invisible, c'est le son. Le son, bah oui. Les yeux, c'est la même chose. Les yeux, c'est la vue. C'est la vue. Les yeux, c'est la vue. Parce que la vue, elle est invisible. La vue est invisible parce que le support de la vue est invisible. Bien sûr, on voit, mais le support de cette image est invisible, est immatériel. Donc, on a le schéma universel. Mais je continue plus loin. Le couple, l'homme, la femme, deux éléments concrets, semblables, mais ô combien différents, n'est-ce pas? L'homme et la femme sont différents. L'homme et la femme sont différents. C'est deux êtres humains quand même. Et ils sont reliés par quoi? Eh bien, ils sont reliés par les sentiments. Ils sont invisibles. Ben, voyons. Donc, c'est le schéma universel. N'est-ce pas? Bon, ensuite, vous regardez votre téléphone portable. Semblable mais différent, parce qu'on n'a pas forcément la marque, tout ça. Oui. Et qu'est-ce qui relie les téléphones portables? Ben, c'est les ondes électromagnétiques, c'est invisible. Donc, en fin de compte, on s'aperçoit que tout est comme ça. Vous voyez? Et là, c'est là où c'est par exemple, la radio, Internet, c'est pareil. Il y a un émetteur, il y a un récepteur. Et semblable mais différent. L'émetteur. Ouais. Donc, en fait, on en est là. Et alors, on trouve. Alors, l'homme découvre des choses formidables, comme iCloud, par exemple. Dropbox, c'est le cloud informatique. Vous savez, vous pouvez mettre. Alors, vous tapez sur votre ordinateur et ça monte dans le nuage. Et le nuage peut répercuter sur votre téléphone, votre iPad, etc. D'accord? Mais enfin, si on regarde le schéma, vous avez les deux éléments semblables mais différents qui sont, mettons, le téléphone portable et l'ordinateur, c'est des éléments informatiques, concrets, et reliés par le nuage, qui est appelé le nuage. Tu vois? Ben, c'est invisible. Le nuage est invisible. C'est invisible. C'est virtuel. Donc, voilà, c'est virtuel. Hein? Alors, bien sûr, c'est stocké dans des endroits, mais c'est caché de toute façon. Hein? Toutes les données informatiques sont cachées. Donc, on s'aperçoit que même quand on fait quelque chose de moderne, on applique le schéma universel. Donc, le schéma universel, il est partout. Donc, c'est comme si il y a une certaine, dans l'univers, une certaine planification qui fait que tout fonctionne selon le même principe. Mais oui, tout est lié. Tout est lié, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, quand on parle de ça, on s'aperçoit que ce fonctionnement se retrouve un peu partout. Hein. Et vous voyez, dans le comportement humain, je parle des avantages et inconvénients. Parce que, en fait, c'est deux éléments semblables mais différents. Mais il y a le choix. Vous voulez acheter une paire de baskets, vous allez dans un magasin, et puis vous êtes, ah bon, mais c'est bien, etc. Ah, elle est belle, mais le prix, c'est trop cher. Bon, mais c'est trop cher. Bon, on va chercher quelque chose d'autre. Donc c'est moins cher, mais la semelle, elle est moins épaisse, etc. Il y a toujours le mais. Vous voyez là, hein, quand madame veut choisir une robe pour le soir, elle va faire tous les magasins de Dakar. Pourquoi? Parce que la robe, oui, mais bon, la teinte, c'est pas, la coupe, c'est pas bien, donc on va rechercher une autre. Et par rapport à ce qu'elle avait envie d'avoir, eh bien, elle le trouve pas. Le parfait n'existe pas sur cette pauvre terre. Mais je dis aussi que, en fait, c'est l'univers qui est dual. L'univers est dual. On découvre que on est influencé par l'univers et cette dualité, on l'a en nous. C'est dans notre moelle épinière, c'est dans notre chair et on agit comme ça. Donc, un être humain, vous allez toujours avoir dans un être humain des choses positives et des choses négatives. Alors, quand vous dites ça, on revient toujours sur l'univers. On sait que l'univers est constitué de matière
visible et il y a une partie qui est invisible. D'ailleurs, quand on étudie cela, on voit que la partie visible de l'univers est moindre que la partie qui est invisible. On parle de matière noire, on parle d'énergie noire, des choses qui sont complètement invisibles. Et donc, il y a donc un univers qui est matériel, qui est visible, et une autre partie de l'univers qui est invisible. Ben oui, donc on retrouve la dualité de l'univers de toute façon, le chiffre 2 qui est très important, et donc vous avez, pour le schéma universel, pour clôturer le schéma universel, on s'aperçoit que c'est en rapport direct avec la façon d'être de l'être humain. Il n'est pas parfait, on ne peut pas faire confiance à 100%. Si vous demandez à un couple, est-ce que votre femme est parfaite, madame, est-ce que votre homme est parfait? Ben non, il y a plein de défauts. Et pourtant ils sont quand même ensemble. Pourquoi? Parce que pour rester ensemble, il faut faire un effort pour accepter les inconvénients, pour pouvoir avoir une vie de couple. Et on en est là. Et à partir de là, donc la tolérance, quand on travaille en équipe, dans une équipe, vous avez des gens qui ont des qualités, des défauts, mais l'ensemble permet de trouver des choses formidables. Les forces et les faiblesses. Donc il faut aussi accepter l'autre avec ses défauts, n'est-ce pas, parce qu'on sait qu'il a des défauts. Il n'est pas parfait. Donc il n'est pas parfait. Donc la tolérance, la discussion, et ensuite, si vous voulez, le compromis. Oui, et donc l'être humain lui-même, on parle bien de corps et d'âme. On est là dans la dualité aussi. Bien sûr. C'est cette âme-là qui est invisible qui fait que l'être humain peut fonctionner. Mais bien sûr, comme l'univers, s'il n'y a pas l'invisible dans l'univers, on ne peut pas donner des explications. C'est pas possible. Or, les savants, je ne veux pas trop les critiquer, mais ce que je veux dire, que les savants, quand ils regardent tout ce qui est visible. Ils étudient la matière de l'univers. Et le reste, on n'en a pas. Mais la matière de l'univers, c'est 4% de l'univers. 4%. La matière noire, la matière... Tout ça, c'est 96%, vous vous rendez compte? Depuis Galilée, 1600, à l'époque au XVIIe siècle, tout ça, on a étudié que la matière. Donc, si vous voulez, il est temps de changer cette façon de penser et d'introduire de l'invisible dans les raisonnements. Et c'est ce que j'ai fait avec mon livre. Parce qu'à partir de là, dans le schéma universel, j'ai la molécule d'eau, vous avez, et vous avez le O qui est symbole de l'invisible. Mais il y a aussi l'intrication. L'intrication qui est un phénomène quantique, qui est l'application quantique du schéma universel. 2 photons plus, avec des spins différents, reliés par l'invisible. Quand on change le photon, l'autre photon change immédiatement. Même si ces 2 photons sont à chaque bout de l'univers, l'information est immédiate. C'est-à-dire on a deux éléments semblables mais différents, et on a l'invisible qui est entre les deux. Vous avez aussi les quarks. Les quarks, ce sont les briques de l'univers. Les briques de l'univers, c'est incroyable. Vous apercevez que dans un nucléon, c'est-à-dire l'électron ou le proton, à l'intérieur, vous avez les 3 éléments, les 2 quarks up et le quark down qui forment le schéma universel. Alors le schéma universel, il est dans le cœur de la matière. Donc voilà, ça c'est la découverte. Alors ça c'est schéma universel. Maintenant, la formule de l'univers. Schéma universel, c'est comme si, par exemple, moi, quand je comprends ça, je dis, tout est créé sous une forme duale. Oui. Et il y a quelque chose qui les relie, cette dualité-là, mais cette chose, elle est invisible. Et ça, tout le monde peut le comprendre parce voilà, c'est en nous, nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos pieds, etc. Regardez autour de vous. Tout est créé de manière en couple. On va dire ça comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Exactement. Maintenant, il y a une formule de l'univers dont vous parlez. Oui. C'est quoi? Alors, pour aborder la formule de l'univers, je vous la montre, c'est ça. La formule de l'univers, c'est ça. Mais si je vous montre ça comme ça, vous n'allez pas vous dire, je comprends rien. Tout le mystère, il est là. Dans le haut. Et donc, dans le livre, j'ai 2-3 chapitres qui parlent du haut. Et je suis bien obligé d'en parler. Du haut, le cercle. Alors, le cercle, il y a plusieurs façons d'aborder le cercle, mais la forme. Le cercle, il est rond. On peut le peser, ça existe, on l'a.
on peut le peser, bon, la roue de voiture, etc. Mais les mathématiciens n'arrivent pas à trouver la surface. C'est quand même incroyable. Vous avez un élément que vous avez entre les mains, et en fait, la surface est en quelque sorte infinie, parce qu'on n'arrive pas à trouver le machin. Donc c'est une forme déjà extraordinaire, déjà le cercle. Mais attention, le cercle, ça peut être le zéro mathématique, l'oxygène, ça peut être la sphère, ça peut être toutes les choses que rondes, quoi, hein. Comme par exemple même le groupe sanguin, on a trouvé la dernière fois le groupe sanguin. Le groupe universel. C'est groupe O, c'est le groupe universel. C'est quand même pas de ma faute si on l'a appelé comme ça, hein. Bon, donc si vous voulez, le O, il est partout. Imaginez un monde sans oxygène. Impossible. On est mort. Sans le zéro mathématique. Il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien. S'il n'y a pas le sang là, il y a le donneur universel, ça ne marche pas. Hein. Donc, si vous voulez, vous apercevez que rien que par la forme et par l'interprétation de cette forme philosophique, on s'aperçoit que c'est déjà très important. Mais il y a aussi la formule de la surface du cercle. Alors ça, c'est incroyable. Moi, quand j'ai trouvé ça, j'étais bouleversé. Alors, bon, la surface, c'est S égale pi R2. Bon, ça on connaît, hein, S égale pi R2. Donc, il y a 3 éléments. Il y a S égale un élément multiplié par quelque chose au carré. Bon, ok. Bon, eh bien, quand on a la formule de de l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv2. Un objet qui se déplace à la vitesse v2, son énergie cinétique, c'est E égale mv2. C'est la même formule que le cercle. Et E égale mc carré alors ? Mais oui, alors, si vous voulez, moi j'étais un peu surpris de ça, parce que c'est en 2004, j'ai commencé ma réflexion en 1967, et le livre a été écrit en 2011. En 2004, je ne sais pas pourquoi, je dis, E égale MC2. S égale pi R2 et E égale MC2. C'est la même formule. Bien sûr, c'est pas les mêmes paramètres. D'un côté, c'est le cercle, et Einstein a trouvé le cercle de l'univers, c'est-à-dire que la relation entre le masse, la vitesse de la lumière et l'énergie. C'est incroyable. C'est incroyable attention. C'est incroyable d'arriver à ce genre de choses. Mais moi, je suis étonné moi-même. Pourquoi? Il y a des gens plus intelligents que moi qui cette planification unique encore dans l'univers. Mais oui, alors tout est lié. Tout est lié avec ce truc-là. Ben, c'est incroyable. Hein? Vous avez, quand vous conduisez votre volant là, votre volant qui est le cercle, eh ben, en fait, c'est aussi une image de E égale MC2. C'est la même chose. On est des philosophes, hein, on fait pas des mathématiques, mais on regarde des formules. Mais c'est incroyable de voir que ça, donc, on l'utilise tous les jours. Et c'est ce que Einstein disait quelque part, qu'un jour, on viendra à voir que tout ça, tout l'univers, c'est comme une symphonie jouée au loin par un artiste invisible. Mais je sais pas, je parle pas de l'artiste, mais l'univers est en harmonie, l'univers est en vibration, l'univers, et c'est une danse. Des gens disent même c'est une danse. Tous les éléments parce que tout bouge dans l'univers, rien n'est immobile. Rien n'est immobile. Mais en fait, vous avez tout est organisé, tout est dépend de, si vous voulez, quand vous tuez une fourmi ou une mouche, eh bien, tôt ou tard, vous vous tuez vous-même. C'est incroyable. Il y a une incidence à terme. Tout est lié. Tout est lié. Donc, c'est la planification unique. Mais, oui, la préservation de la nature, le machin, tout ça. Il faut garder tout ça parce que c'est un don. C'est un don. Et il faut savoir le découvrir et, en fin de compte, l'admirer, si vous voulez, l'entretenir et puis profiter de ça, quoi. Alors, Jean-Pierre, cette formule de l'univers, oui. Vous allez revenir sur elle. Oui, alors donc... Vous dites que c'est la matière. Voilà, alors justement, on arrive. À partir du moment où on a ce O, où on a compris que ce O, c'est la partie centrale de l'univers. C'est ce qui est invisible. Il est visible, mais on n'arrive pas à connaître sa surface.
L'univers, il dit aux êtres humains, écoutez, le jour où vous trouverez la surface du cercle, là vous serez des extraterrestres. Bon, donc si vous voulez, on a ça. Maintenant, il y a aussi autre chose, une petite parenthèse que je voudrais dire. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps, avec ma fille et mon petit-fils, Simon, que les enfants faisaient des cercles. Le premier dessin, un enfant de 2 ans, vous lui donnez un bout de papier, fais-moi un dessin, il va prendre le crayon et il va vous dessiner un cercle. Alors là, ça m'a... C'est comme si ce cercle est inné en nous. Voilà, le cercle est en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. On a l'univers en nous et l'univers nous a mis le cercle en nous. Et comme la goutte d'eau et l'océan. Mais voilà. On est des échantillons de l'univers avec tous les éléments de l'univers à l'intérieur de nous. Donc, en fait, vous vous rendez compte, un enfant qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas faire de dessin, qui ne connaît pas la géométrie, qui connaît rien du tout, on lui donne un crayon, il a 2 ans, on dit fais-moi un dessin, le mec. C'est un cercle. Et attends, il part là au début, il fait le tour et il revient au point de départ. C'est pas n'importe quoi. C'est un vrai cercle. C'est comme si notre vie aussi était un cercle. Nous partons de quelque part, mais oui. Nous faisons un tour et nous revenons. Mais bien sûr. Nous partons de l'invisible et nous revenons. Mais il y a un échange visible, invisible. Et c'est ça. Donc, si vous voulez, en fait, quand on découvre ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai des attestations de maîtresses d'école qui disent les enfants font des cercles. Alors, bien sûr, ça serait bien si après cette émission, je pouvais recevoir des attestations du Sénégal, par exemple, d'écoles qui disent oui, les enfants font des cercles. On va voir. S'il faut que ce soit international. On va voir avec des maternelles. Donc, je parle du zéro. Formule, ouais. Il faut maintenant, à partir du moment où on a compris quel est le rôle extraordinaire du cercle, mais du zéro, on peut trouver la formule de l'univers, mais très simplement. Au départ, avant le Big Bang, il y avait rien. C'est-à-dire, les savants admettent qu'il y avait un univers, mais il n'y avait rien. Alors le rien, pour nous, le symbole du rien, c'est zéro. Il n'y a rien. Quand il n'y a rien, c'est zéro. Et d'ailleurs, en arabe, les arabes, c'est eux qui ont trouvé le zéro, et ils l'appellent sifr, qui veut dire vide. Ah bah, voilà. Alors, extraordinaire, c'est-à-dire que ce zéro, c'est le symbole de rien, mais dans lequel il y aurait quand même quelque chose. Soit la vie, soit alors de l'énergie, n'est-ce pas? Bon. Alors, le Big Bang se produit... Il y a 13 milliards d'années. 13,8 milliards d'années. Bon. Qu'est-ce qui se passe? L'univers qui est infini, qui est avant le Big Bang, il est infini. Il y a une partie de l'univers qui pénètre dans notre univers. Non seulement il fournit l'énergie que le Big Bang pour la création de notre univers, mais en plus il pénètre dans notre univers. Et il y a la création de matière. Donc, vous vous retrouvez avec le haut et vous avez la création de la matière. Et dans un ensemble infini. Donc, en fait, c'est une formule mathématique. Vous mettez un trait ici, une flèche, et vous avez une formule. Quand vous divisez quelque chose par zéro, ça donne l'infini. Ça tend vers l'infini. Ça tend vers l'infini. Ça ne donne pas égal à zéro. Surtout pas. Donc à partir de là, vous avez des explications. Ça vous donne des explications multiples, extraordinaires, quoi. C'est-à-dire que vous avez la matière. L'univers est formé de matière qu'on peut voir. Et cette matière-là, si vous la divisez par le vide initial, qui était là avant l'univers, là, ça tend vers l'infini. C'est-à-dire que ça retourne vers ce qui est. Alors, c'est pas la matière qui est divisée. C'est-à-dire qu'en fait, le zéro arrive dans l'univers et la création de la matière. Et la conséquence, c'est que entre le zéro et entre la matière, il y a une membrane qui se forme. Et à partir de là, il y a une séparation. Parce que la matière, par exemple, c'est la zone où il y a le temps. Le temps de la matière, le temps. Quand on veut se déplacer dans la matière, il faut du temps. Alors que dans le haut, là, il n'y a pas de temps, c'est la zone immatérielle. Et c'est ça qui change tout dans la compréhension de l'univers. À partir du moment où on introduit de l'immatériel, de l'invisible, l'univers devient compréhensible. Alors on se dit, mais la membrane c'est quoi? Alors, je me suis permis, j'ai apporté un petit quelque chose pour vous montrer un peu comment ça se passe. Alors regardez.
Ça, c'est la formule de l'univers. Ici, j'ai mis de l'eau avec de l'huile. L'huile, ça représente la matière, et vous avez eau, qui est en dessous. Oui. Hein? Et donc, on voit bien la membrane là. Oui. On la voit bien. C'est la hein. séparation, La séparation entre l'huile et l'eau. On voit bien. Hein? Bon, maintenant, on secoue façon Big Bang, hein, comme le Big Bang. Hein. Où est la membrane? Bah, c'est partout là, c'est mélangé dedans. Où est la membrane? Il n'y a plus de membrane. Si, la membrane est toujours là, mais la membrane, elle est partout. La membrane, elle est là. La membrane, elle est autour de nous, là. Vous voyez? Elle est invisible et c'est le mystère. Et à partir de là, eh bien, on comprend que on vit dans un ensemble avec l'invisible qui est autour de nous. Bien sûr, c'est le mystère. C'est le mystère. Alors, on comprend pourquoi les gens parlent des esprits, parce que les esprits dans le haut, c'est le monde des esprits, c'est le monde de l'invisible, c'est le monde d'où l'on vient à la naissance et où on repart, hein, etc. Quand on dort, par exemple, vous savez, le cerveau dans la journée, il bosse, hein, la parole, les yeux, les jambes, tout ça. Le cerveau, il calcule. Hein, quand on fait un mouvement, tout ça, c'est calculé par le cerveau. Hein. Bon. Mais quand on dort, le cerveau, il n'a plus rien à faire. Vous savez ce qu'il fait, le cerveau, hein? Eh ben, il a la possibilité d'aller de l'autre côté de la membrane. Il traverse la membrane, pas le cerveau, l'esprit du cerveau, bien sûr. Hein? Il va de l'autre côté de la membrane. C'est une explication que j'ai trouvée. Oui, c'est bon, et à partir de là, eh bien, de l'autre côté de la membrane, il peut voir le passé et le futur. Et c'est là où il revient avec des images de notre futur, parfois. Parce que des fois, voilà. Quand vous dormez, il vous arrive de voir des choses. Oui. Et plus tard dans la vie, vous vous dites, mais tiens, j'ai déjà vu. Alors que c'était un rêve, c'était quelque chose. C'était dans le rêve. Et vous dites que il y a cette partie, cette fonction-là que le cerveau a, à pouvoir capter des choses qui ne sont pas tout de suite immédiates. Oui. Mais est-ce que vous avez des preuves de ça, vous? C'est le vécu personnel. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui pourrait expliquer. Moi, je cherche à avoir des explications simples de choses tout complexes. Ça. Hein, oui, parce que l'univers paraît compliqué, mais finalement, il est. Regardez, E égale MC2, c'est vachement simple pour expliquer un fonctionnement d'un univers. Donc, si vous voulez, il y a quand même des explications simples à Alors, moi, par exemple, quel est le rapport que vous faites avec, on parle bien de schéma universel, de planification universelle et vous n'allez pas jusque-là, d'un planificateur universel. Parce que tout cela, finalement, revient à dire que quelque part, il y a des forces phénoménales organisées, et qui dit organisé, dit organisateur, qui dit planification, dit planificateur, etc. Moi, par exemple, dans ma foi, je retrouve des choses aussi simples que ça. Par exemple, le Coran dit que tout a été créé sous forme de couple. Par exemple. Et ça, c'est dans le Coran. Et d'ailleurs, vous savez que le Coran parle du Big Bang? Oui. Vous saviez ça? Oui. Non, je ne connais pas très bien le. Vous ne saviez pas? Mais non. Le Coran dit, par exemple, dans la sourate des prophètes, là, sourate numéro 21, que les gens qui ne croient pas, ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient soudés, que Dieu les a séparés et qu'il a fait provenir toutes choses vivantes de l'eau? Voilà. Essentiellement. Oui, c'est ça, c'est le Big Bang, que les cieux et la terre étaient soudés, que Dieu les a séparés. Écoutez, moi j'ai fait ça sans savoir. Vous voyez, en fait, dans mon livre, si vous voulez, je donne une structure de raisonnement et sur lesquelles donc les religions peuvent se brancher. Absolument, parce que de toute façon, comme vous dites, la vérité ici, elle semble bien universelle. Il n'y a pas de problème là-dessus. La science, elle est bien là pour nous expliquer le comment du fonctionnement de l'univers. Et derrière tout ça, il y a des choses invisibles. Et l'invisible, ça va. Et puis quelque part, il y a un grand planificateur, comme disait Einstein. Il y a un artiste invisible qui est derrière tout ça. Et les religions l'appellent Dieu. Maintenant,
pour vous, quel est le message qu'il y a à travers cela? Oh, ben vous avez déjà un message extraordinaire dans la représentation graphique de la molécule d'eau. Vous avez HH et vous avez O. HH, disons, ça peut être le symbole des hommes, L'humain. de l'humain, l'humain. Et O, ça peut être la représentation des sentiments. Ça veut dire que la molécule d'eau veut dire êtres humains, aimez-vous les uns les autres. Message fort. Dans la molécule d'eau, vous vous rendez compte, l'eau c'est la vie, etc. Donc on est dans le symbole. Et sans amour entre nous, nous nous entretuons. Mais c'est pas. Et alors, vous voyez, la molécule d'eau, les H là, il n'y a pas de contact. Non. Il n'y a pas de contact. C'est-à-dire, il n'y a pas de guerre. On se tape pas. Non. Les deux éléments semblables mais différents, ils ont une relation d'amour. Mais chacun vit sa vie de son côté. Oui. Et les relations sont, j'allais dire, amicales, fraternelles, machin, etc. Alors, c'est dans la molécule d'eau. Vous savez pourquoi ce que vous dites est puissant? Ouais. Regardez, par exemple, la France a échoué dans son modèle d'intégration pour une raison toute simple. Il n'applique pas ce que vous dites. Alors, ce que vous dites, c'est très puissant. C'est-à-dire que pour s'intégrer, il faut qu'il y ait une jonction entre les différences et les similitudes. Mais voilà. Qu'on respecte les différences, oui. qu'on les valorise même. Mais si on dit aux gens, vous allez vous intégrer, mais en réalité, nous entendons qu'il faut vous assimiler, ben, ça ne marchera pas. Quelque part, il y aura un clash parce que les gens vont refuser de laisser de côté tout ce qui leur appartient. Oui. Donc, ce modèle-là ne peut pas fonctionner parce que les différences ne sont pas respectées et valorisées. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de conflit, quoi. Oui. Il y a simplement une synergie, si on peut dire une synergie, qui une peut y avoir symbiose. entre les deux. Ils sont pas comme ça. Les H, ils sont séparés. Oui. Donc chacun se développe en harmonie, en harmonie avec l'autre. C'est comme l'homme et la tout. femme. C'est L'homme doit être un homme, la femme doit être une femme. Oui. Oui. Et entre deux, on a les sentiments. Voilà. Mais si l'homme veut être une femme, la femme veut être un homme. Ça devient, c'est un peu plus compliqué. Non, mais là, c'est impossible. Parce que ce n'est pas naturel. Oui, c'est pas naturel non plus. Voilà. C'est pas naturel non plus. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de dérèglements dans le monde parce que justement, votre schéma universel, il n'est pas respecté. Il n'est pas respecté. Je pense que ce schéma universel mériterait d'être enseigné aussi bien aux plus hauts dirigeants qui comprennent comment fonctionne l'univers et par ricochet comment les êtres humains doivent vivre en paix. Et ça mérite d'être enseigné dans les universités, dans les maternelles, dans les écoles privées, publiques, pour que les gens puissent comprendre qu'il y a quelque chose... C'est la bonne structure. La bonne structure. Et si vous passez à côté de la bonne structure, vous n'êtes pas sur le droit chemin. Vous n'êtes pas dans le chemin de l'univers, de la sagesse de l'univers, et vous n'êtes pas des échantillons de l'univers correct. Alors, maintenant, il y a une chose qui est importante. C'est-à-dire que, je pense que c'est ma dernière question, vous parlez de choses visibles et de choses invisibles. On peut très bien comprendre ça, même scientifiquement, il y a un univers qui est là, une matière qu'on peut toucher, et il y a d'autres choses qui sont complètement invisibles, qu'on ne pourra jamais toucher. Alors, est-ce que quelque part, cette explication que vous donnez aux choses qui sont visibles et invisibles, est-ce que cela ne revient pas à dire que le visible et l'invisible ont une jonction qu'il faut impérativement comprendre pour fonctionner normalement? Oui, c'est la fameuse membrane. C'est la membrane qui fait la liaison entre les deux. Est-ce que quand on meurt, c'est cette membrane qu'on franchit? Mais bien sûr. Alors là, je fais appel aux mathématiques qui s'appellent les nombres complexes. Les nombres complexes, c'est Z égale X plus Y. Bon, on s'aperçoit que dans les nombres complexes, les mathématiques qui sont le fonctionnement de l'univers. L'univers est mathématique. Donc, les nombres complexes font partie de l'univers. Et qu'est-ce que dit le nombre complexe? Vous avez une partie réelle plus une partie imaginaire. Donc, on s'aperçoit que si Z est un homme, eh bien, il a une partie réelle, mais il a aussi une partie imaginaire qui est de l'autre côté. C'est-à-dire que on est là, mais on a quelque chose de nous qui est à côté. Et
comme la membrane, elle est là autour de nous, notre deuxième partie invisible, elle est là, elle est à côté de nous, là. Oui. Elle est à côté de nous. Et ça, c'est la spiritualité quelque part. Mais on arrive dans la spiritualité, on est bien obligé. Oui. Donc un être humain qui est un être humain, non, je comprends, Ouais. mais un être humain qui est équilibré, c'est un être humain qui veille aussi bien sur sa partie matérielle que sur sa partie immatérielle. Ah il faut gérer. Oui. Qui veille aussi bien sur son pain que sur son esprit. Eh bien sûr. Et c'est pour ça que les religions sont importantes aussi. C'est pas contre les religions. Je veux pas faire. Ah non, c'est pas contre les religions, ça c'est pour les religions. Non, je veux pas. Mais attention, ça c'est pour les religions, parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que croyant, vous me donnez des armes qui sont objectives, des armes qui sont pratiques, pour mieux comprendre le fonctionnement que doit avoir ma foi. Ma foi, elle fait partie de ma vie. Mais oui, ça structure, ça amène une structure à votre vie, à votre forme de façon d'être, etc. C'est ça le truc. Et alors je voulais un exemple encore, s'il vous plaît, mais je peux pas. C'est un truc que j'ai trouvé aussi, c'est la naissance. Vous savez, l'embryon. Oui. À quel moment c'est un être humain? Dès que l'embryon est fécondé. Ah oui, machin, que 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis on a tout, l'inversion, le machin, etc. Eh ben non, le schéma universel vous donne la vérité tout de suite. Ça ressemble au magnétisme. Plus, quand il y a plus, il n'y a rien, quand il y a moins, pouf, il y a le magnétisme qui arrive là, invisible. Lorsque l'ovule est fécondé, il se multiplie. Là, à ce moment-là, on a les 2 éléments, semblables mais différents. Ils sont là. Eh bien, l'application du schéma universel fait que l'invisible arrive immédiatement, qu'on appelle l'inconscient, l'âme, la conscience. Oui, mais ça c'est trop religieux. Non, mais la conscience. Mais pourquoi vous ne voulez pas admettre? Parce que je ne veux pas tomber dans un truc religieux, parce qu'à mais justement, c'est vrai que je vous comprends. Vous êtes européen, je vous êtes reste français. mathématique, Justement, mais les mathématiques, c'est aussi l'imaginaire. Mais bien sûr, le complexe. Oui, et l'imaginaire, c'est la religion. Mais bien sûr. Donc voilà. Non, mais je veux pas. Mais alors, si vous voulez, donc pour terminer mon embryon, à partir du moment où le processus est commencé, c'est un être humain en formation parce qu'il a sa conscience. C'est tout. C'est un être humain. Alors, c'est parce que, regardez, vous avez sorti avec le cloud, quelque chose d'important. C'est que notre monde, finalement, le monde virtuel dont nous parlons aujourd'hui, et le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, le monde moderne, il a une grande partie de virtualité. Mais on en a besoin. On ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas ça. On peut pas. Entre l'homme et la femme, s'il n'y a pas de sentiments, ça ne fonctionne pas. Absolument. Mais oui, donc l'invisible, il est absolument nécessaire. Entre le matériel et l'immatériel, il doit y avoir une relation. Et cette relation, c'est la religion, par exemple. C'est comme vous voulez. Professor Moussaoui, what's the message you want to deliver? Well, to borrow a line from Nike, just do it. Just do it. Just do it. Discussions are important, conversations are important, but there's a time where action is important. When you play football, you play to win. Yeah. You don't play to be number 2, you play number 1. There's one particular quote that I really enjoyed. I was reading the Senegalese press, and it was a quote from the Minister of Higher Education. At the very end of the article, he said, and it's in French, le Sénégal ne vise pas le bas du tableau. Le Sénégal ne vise pas le bas du tableau. To me, this sentence represents the mood, the spirit, the motivation, the energy that Senegal has. And after reading this, I was convinced that this is the right place, this is the right time, and this is the right group of friends. So the message is, this is the right place. It's the right place. Do it. Move. Don't wait. Enough discussions, enough conversations. dama ko laaj lan mooy dénkaaneem mu ne ma moom dénkaaneem mooy ñooñu defar dàll yeeg yére yi tudd Nike ñoom li ñu wax mooy just do it mooy jëmmal ko jëfal
nee na wax jeeg yooyu yëpp am na solo waaye dafa doy léegi li des mooy jëf mu ne dafa ñëw Sénégal mu gis benn entraîneur football mu wax benn wax boo xam ne moom loolu daf ko yéem nee na dafa ni Sénégal daal moom li ko tax a jóg mooy Sénégal buggul bokk si ñi nekk si ndàdd bi Sénégal buggul nekk ndaare mu ne moom wax jooju da koo yitteel ndax ku bañ a nekk ndaare mooy yow da nga bugg nekk pay te ku bugg nekk pay nag da ngay fagaru liggéey maanaam jox ko gëddëm ngir nga mën a nekk pay mu ne daal moom buy tënk li mu war a wax yëpp mooy ñun Sénégal nañu def li ñu war a def wax ji baax na waaye bëri na de léegi nag nañu jëf su ko defee jàng ak jàngale ñu jox ko gëddëm jox ko axam ba ñoom lii ñu yëngu mooy tëral fi université boo xam ne pour Afrique yëpp lay doon waaye si wàllu xarale yu bees yi lañ koy jaarale loolu Sénégal nekk barab boo xam ne dañ ko fi jëmmal mu jëriñu ñun ba pare jëriñ Afrique yëpp. Jean-Pierre Souillard, alors quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, regardez, c'est très simple. Je rejoins monsieur le professeur. Qu'est-ce que vous êtes en train de discuter? Vous avez l'université de Dakar, vous avez l'université d'Atlanta, deux éléments semblables mais différents, et vous voulez établir un lien, n'est-ce pas? Oui. Entre les deux. Alors, et voilà. Mais vous... Donc on est encore dans le schéma universel. Mais vous, votre schéma universel et votre formule de l'univers, quelque part, ça revient à dire qu'il faut comprendre comment fonctionne l'univers, comment nous fonctionnons, et essayer d'établir quelque chose qui nous donne de l'équilibre pour pouvoir vivre en harmonie un peu. Bien sûr, c'est d'abord les deux éléments, c'est l'équilibre, hein, avantage, inconvénient. On choisit toujours la possibilité d'être entre les deux, parce que le 100% n'existant pas, hein, par exemple, pour un exemple, vous avez des voitures maintenant 100% électriques et 100% carburant, hein. Mais la meilleure solution, c'est entre les deux, c'est hybride. C'est ça le truc. Hybride, c'est aussi bien de ça marche électrique que... La solution est entre les deux. Oui, c'est pour ça qu'on Mais votre schéma universel aussi montre qu'il y a un planificateur vraiment puissant, vraiment savant, qui... Bon, vous ne voulez pas entrer dans ça. C'est-à-dire que, écoutez, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que cet univers ait pu se créer. Parce qu'on démontre aussi qu'il y a certains paramètres, des chiffres, hein, on revient dans les mathématiques, mais si ce paramètre qui a plusieurs chiffres après la virgule, si on changeait un petit élément, enfin un chiffre au 10e rang après la virgule, l'univers ne se serait pas fait. Ben, c'est clair. C'est un réglage mathématique. Et qui a réglé ça? Ben, je pas... Bon, moi je réponds, c'est Dieu qui a réglé ça. Non, parce que, en fait, quand on parle de planification, on parle de planificateur. Quand on parle de réglage, on parle de quelqu'un qui règle. Quand on parle de créateur, de création, on parle de créateur. Quand on parle d'existence, on parle d'existenciateur. Donc, quelque part, tous ces noms reviennent à dire que l'artiste invisible dont parlait Einstein, ben, c'est ce Dieu tout-puissant-là. Alors maintenant, quel rapport cela va avoir en termes pratiques, hein? Comment on va gérer ça? Je pense que c'est là où il va y avoir la différence entre les uns et les autres. Ben, écoutez, là, oui, ça c'est le prolongement que vous faites, hein, mais une chose est certaine, c'est que cet univers, pour fonctionner comme ça, c'est une réussite. C'est une réussite. Il faut quelqu'un qui est vraiment le plus grand. Il faut le faire. Mais il faut le faire. Et il l'a fait. Donc, l'énergie qui provient de l'univers primordial, hein, il est infini, mais comme il provient d'un univers qui est déjà infini, si vous voulez, si vous retirez l'infini de l'infini, il reste l'infini quand même. Vous voyez. Donc, alors, ce qu'il laisserait entendre, c'est que la matière noire et l'énergie noire, en fait, proviennent de l'univers primordial qu'il y avait avant. Hein? Vous voyez, c'est ça. Et en plus, parce que on n'a pas parlé d'énergie, mais quand vous avez les électrons qui tournent autour des noyaux, d'où vient l'énergie? Comment ça peut tourner? Comment la Terre, elle tourne autour du Soleil? Comment sans bruit, hein, s'il vous plaît, là. Alors, donc, il y a de l'énergie. Eh ben, on a trouvé. Regardez.
le réservoir d'énergie, il est là. Il est plein? Il est là. Et il communique l'énergie à la matière à travers la membrane. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Ah, écoutez, la Terre, elle tourne autour du Soleil depuis 5 milliards d'années. Ouais. Hein, Et et ça puis fonctionne. tout ça, et puis est toujours pareil, hein, au même endroit. Attention, il y a pas de faiblesse, hein, l'été, l'hiver. Non. C'est toujours pareil. Merci au professeur Samir Moussalli de Huntington College, là-bas dans l'État de Alabama, aux États-Unis, dans le sud. Thanks for being with us, and we'll be glad to have you here anytime you want. Et merci aussi à Jean-Pierre Souillard. Jean-Pierre Souillard, qui a bien voulu être parmi nous. C'est la première fois qu'il va à la télé pour parler de son schéma universel et la formule de l'univers, qui sont des méthodologies de compréhension et d'action. Merci à tous nos partenaires. Halima.com. Cette émission, vous pouvez la suivre sur halima.com à chaque fois que vous le voulez. Merci aussi à nos techniciens, Rokhaya Dabamboj, Demba Seck, Laïsar, Oumar Diop, Bachili, Tafa Sow. Merci à vous tous qui nous suivez depuis partout dans l'univers. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu.